Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va parler de la Chod de Rosh Hashanah. Tout ce qui concerne Rosh Hashanah, toutes les lois de la fête. Alors on va commencer par une petite Gemara qui n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, mais vous allez tout de suite comprendre le lien entre les deux thèmes, les deux choses. La Gemara dit que chaque journée de la semaine, elle porte en elle un certain bonheur. Ou on ne peut pas dire malheur, mais un certain mazal. Ok? Dépendamment aussi de la personne de quelle journée il est né. On a parlé une fois de cette Gemara déjà. Le dimanche, c'est une personne qui est de deux côtés opposés. Il peut être bon à 100% et il peut être mauvais à 100%. Il n'est jamais du milieu. C'est pas une personne qui est au milieu. Il est ou le jour ou la nuit. Parce que le dimanche, c'est le jour et la nuit qui ont été créés. Le lundi, c'est une personne qui est colèreuse. La colère. Chaque chose l'énerve. Il y en a qui ont un peu plus, il y en a qui ont moins, mais c'est une personne qui est en colère. Mardi, c'est un homme qui va être riche. Et ça, il va être riche, mais aussi, c'est un coureur de femmes. Si c'est un homme, il va courir de femmes. Oui, il lui faut beaucoup d'argent pour ça. Donc, mercredi, ça c'est mardi. Le mercredi, c'est un homme ou une femme qui sont beaux. Ça veut dire d'apparence physique. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui a été placé et la lune qui ont été placés dans le ciel. Le jeudi, c'est un homme pieux ou pieuse. C'est qu'on appelle chassid. C'est ça? Comment on appelle ça? Le vendredi, c'est un homme qui court après les mitzvot. C'est quelqu'un qui va courir après les mitzvot parce que c'est Adam qui a été créé le vendredi. Jeudi, c'est les animaux. Et les animaux dépendent complètement de l'éternel. Alors, un homme pieux, il met toute sa confiance dans l'éternel. Et vendredi, c'est quelqu'un qui court après les mitzvot car Adam a été mis dans ce monde, courir après les mitzvot, c'est le vendredi. Pourquoi on a avancé cette petite préface avant de commencer le cours de Rosh Hashanah? Parce que, samedi, la Gemara dit c'est un homme tzaddik. Et vous allez voir, il y a des gens qui sont pas religieux, et des fois pas du tout, mais ils ont toujours des rêves véridiques. Ils rêvent beaucoup. C'est des gens qui rêvent, c'est des hommes ou femmes qui rêvent, et toujours leurs rêves sont vrais. Tout ce qu'ils rêvent, c'est vrai. Ou quelque chose qui va leur arriver, ou quelque chose qui va leur venir, ou tous leurs rêves sont vrais. Ça, c'est des gens qui sont nés le samedi. On dit que c'est des tzadikim. Vendredi soir à 6h, ça veut dire... Ça, samedi. Tout ce que est soir, vous êtes déjà projeté sur le... Comment? C'est ça. Mais soir. Ici, dit soir, c'est la nuit. La circoncision, c'est le samedi. C'est ça, le samedi. C'est samedi. Dimanche, deux opposés. Ou bien la lumière et la nuit. Bon, maintenant regardez. Pourquoi on a avancé cela? Parce que Bezrat Hashem, cette année, Rosh Hashanah tombe mardi. C'est ça? Ça veut dire que ça promet d'être une année Bezrat Hashem très prospère. C'est ça, Bezrat Hashem. Seulement, il faut bien prier et bien faire les choses. On va essayer de donner quelques conseils, quelques exemples, à part les halachot qui s'appliquent de toute manière à la fête, quel jour qu'elle tombe. Alors, comme premier conseil pour la parnassa, parce qu'on cherche toujours la parnassa, comme le disait Rabbi Yitzhak de Bardichov, un grand tzaddik, il disait que si tu prends tous les prières de tous les juifs dans le monde et tu les sors, il va tomber de l'argent. Parce que toute la journée on prie que de l'argent. Est-ce qu'on a tort de le faire? Pas du tout. Parce que de l'autre côté, il disait, si tu prends l'argent et tu le sors, qu'est-ce que tu vas recevoir? Des mitzvot. Si on prend l'argent des juifs et on le sort, qu'est-ce qu'on reçoit des mitzvot? Maintenant, pourquoi on prie tellement pour la parnassa? Toujours on prie la parnassa. Bon, on peut dire on a besoin de l'argent, la viande cachère est plus chère, les aliments cachers ils sont plus chers, les écoles juives ils sont plus chères, c'est vrai, c'est pour ça, mais ça doit pas être la raison. Il y a une raison un peu plus profonde que ça. Alors on va l'expliquer par une anecdote. Il y a une femme au Maroc, elle est
pauvre, elle a un fils unique, et elle n'a pas de mari, et malheureusement ce fils tombe malade. Et là, elle va voir tous les tzadikim du Maroc, le grand tzadikim du Maroc, et tout le monde lui dit, Madame, on a essayé de faire, on est beau à prier, mais on voit que les portes des ciels sont fermées pour cet enfant. Personne n'a réussi de prier pour lui. Donc, à la fin, il lui restait un tzadik, elle a dit, j'ai rien à perdre, je vais aller chez lui, qu'il me fasse une prière. Elle arrive chez lui, il lui dit aussi la même chose, je vois que les portes du ciel sont fermées, je vais tenter une chance. Si je réussis, on a réussi, si je ne réussis pas, je n'ai pas d'autre à vous dire. Alors, il fait sa prière, et quelques minutes plus tard, il dit, Madame, votre fils va vivre. Et c'était comme ça. Ce petit a guéri de la semaine même, et Baruch Hashem, il a une longue vie. La femme lui a demandé, mais comment, quelle est votre force, plus que les autres sadikim? Tout le monde en prie pour lui, et tout le monde en dit que les portes du ciel sont fermées. Même vous m'avez dit au début que les portes du ciel sont fermées. Qu'est-ce que votre force plus que les autres? Il dit, regardez, moi j'ai tapé sur la même porte que tout le monde en tapé. Le porte de la vie. Le porte de guérison. Mais ce porte-là, pour cet enfant, sont fermées. Et tout le monde a vu la même chose. Mais là, j'ai une idée. Je suis parti taper sur la porte de la Parnassa. Une fois que la porte s'est ouverte pour lui et j'ai été accordé la Parnassa, alors je suis retourné sur le porte de la vie et j'ai demandé, est-ce qu'on m'a accordé la Parnassa pour quelqu'un qui va mourir? On ne peut pas accorder la Parnassa à quelqu'un qui va mourir. Automatiquement, les portes sont ouvertes. Vous allez voir que durant Rosh Hashanah, durant toute la fête, le matin, soir, après-midi, on va faire une prière, on va chanter le psaume 24. C'est un psaume qui donne la Parnassa. On dit comment sinon on veut la faire. Chaque jour quand tu rentres dans ton magasin, c'est ça, fais ce psaume 3 fois. Parce que c'est un psaume qui apporte de la Parnassa pour du jour. C'est ça? Le psaume 24, les David Mizmor, on le fait tout Rosh Hashanah. Tout le Rosh Hashanah, à la fin de chaque prière, juste avant aller le Shabbat, on fait ce Mizmor. Et pourquoi on prie tellement de la Parnassa? Rosh Hashanah, c'est plus important pour prier pour sa vie. Parce qu'à cause où décrète la vie et la mort. On dit qu'il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre de Grand Tzadikim, le livre de Grand Mécréant, le livre de Benoni. Et on se considère comme Benoni. Et on ne sait pas dans quel livre on va être écrit. Alors prie plutôt pour la vie que pour la Parnassa. Pourquoi ils n'ont pas trouvé un psaume qui parle de la vie? Il ne manque pas de psaumes comme ça. Il y a des psaumes qui parlent de la vie, de la guérison. Pourquoi rien que la Parnassa? Parce que justement, à travers la Parnassa, tu trouveras la vie. C'est pour ça que Rosh Hashanah, nous allons essayer de faire des choses qui vont se relater plutôt à la Parnassa qu'à la vie. Et automatiquement, ça va emmener aussi la vie. Exemple, c'est écrit dans le livre de Ségulot, ça serait bien d'acheter un nouveau couteau pour le motzi. Pour couper le motzi, le Rosh Hashanah, c'est bien d'acheter un nouveau couteau. Pourquoi? Parce que l'action qui fait le couteau, en hébreu, c'est l'achtor, couper. Couper en hébreu, l'achtor. Cette action est mentionnée dans les lettres finales du verset de la Parnassa que nous disons 3 fois par jour, Poteach et Yadecha. Ça, c'est un verset qu'on dit 3 fois par jour, et c'est écrit que celui qui le matin a dit ce verset, sans avoir ferveur, il doit s'arrêter au milieu de la prière et le répéter. C'est un verset clé de la Parnassa. Au moins le matin. On le dit 3 fois durant les prières. On le dit 2 fois le matin et 1 fois en après-midi dans Ashrei Shebetecha. Psaume 145. Ashrei Shebetecha, Od Elu Chasrela. Ashram Shekachalo. Ashram She'adonai Lav. Vous l'avez toujours avant Mincha ou durant la prière de Shachrit. Le verset clé de ce psaume, c'est parce que c'est un psaume qui va en ordre alphabétique. Ashrei, ça commence par Aleph. Bechol Yom, ça commence par Bet. Gadol Hashem Ulam Gimel, ça va en ordre alphabétique. Quand vous arrivez à la lettre P, Poteach et Yadecha, on ouvre les mains. Parce qu'en ce moment, on reçoit comme une bénédiction du ciel. C'est ça? Et là, celui qui n'avait pas fait, il n'a pas fait sa prière avec ferveur, ce jour-là, il peut rater sa Parnassa. C'est pour ça qu'ils disent, même si tu as avancé dans la prière de Shachrit, tu t'arrêtes là où tu es, tu répètes ce verset. Rien que ce verset. C'est ça? Alors, le lettre finale de ce verset,
de ces 3 premiers mots, poteach et yadecha, c'est l'action qui fait le couteau. L'achtor, couper. Ça, et là, comme on veut, tout ce qu'on fait Rosh Hashanah, ça va se projeter durant toute l'année, c'est le début de l'année qui va se projeter toute l'année, alors on achète un nouveau couteau. La raison, 2 raisons. L'action, l'achtor. Deuxième, parce qu'un couteau qui fait moins de miettes, c'est mieux pour la personne. La personne perd de sa parnassa quand il y a beaucoup de miettes, et il s'éparpille, et il nous arrive, peut-être piétiner sur les miettes. Ça peut être le Shabbat, ça peut être en semaine, ça peut être n'importe le fête, ça peut être n'importe quand. C'est ça? Plus que le couteau est aiguisé, moins de miettes qu'il fera. Alors, on a intérêt à acheter un nouveau couteau parce qu'il coupe mieux. Et celui qui ne peut pas se permettre, alors au moins de l'aiguiser. Aujourd'hui, surtout les ouvre-boîtes. C'est ça, vous avez des ouvre-boîtes électriques. En arrière de l'ouvre-boîte, il y a toujours un aiguise couteau. Alors vous pouvez l'aiguiser. Quelqu'un m'a demandé la question, est-ce qu'on peut aiguiser le couteau chez les goïms? Il y a des fois un camion qui passe avec une cloche il sonne. Oui, parce que c'est comme la Hagala. Il n'y a rien. C'est une pierre qui aiguise. C'est tout. Et au contraire, il est en train d'enlever de la matière. Il n'ajoute rien sur la matière. Quand il aiguise, il enlève de la matière. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez donner votre couteau même s'il existe des couteaux qui sont non cochères. Il n'y a rien là. C'est ça, parce que ça enlève de la matière et il n'y a pas de problème. L'autre matière, elle est déjà brûlée avec la chaleur. Alors il n'y a aucun problème d'aiguiser son couteau si un aiguiseur passe dans la rue. Bon, ça c'est une chose qu'on va faire durant Rosh Hashanah pour la Parnassa. Maintenant, l'autre chose qu'on a dit, on a parlé au début, c'est le mizmor. Celui qui a la chance d'acheter un de mizmorim de Ptichat HaEchal, quand on chante le psaume Krav Dalet, ceci c'est très bon pour la Parnassa. À part la Parnassa, tout ce qu'on fait Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui va se projeter pour toute l'année. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, le début, c'est la tête de l'année. Pour nous, c'est pas le premier mois de l'année. Pour nous, c'est le 7e mois de l'année. Notre premier mois de l'année, c'est Nissan. Parce qu'on est devenu un peuple le mois de Nissan. Et la Torah témoigne, elle nous dit, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ce mois que vous êtes sortis de l'Égypte va être le premier du mois. Alors en vérité, notre calendrier ne commence pas à Rosh Hashanah. Notre calendrier commence Nissan. Seulement Rosh Hashanah, comme c'était le jour du jugement, Adam et Chava ont fauté ce jour-là. Ils ont été jugés ce jour-là. Et puisqu'ils ont été jugés ce jour-là, c'est resté un jour de jugement, Rosh Hashanah, c'est ça? Alors c'est comme ils sont nés, Adam et Chava, ils sont nés le même jour qu'ils ont fauté et le même jour qu'ils ont été jugés. Alors c'est resté le jour le début de l'année. Qui veut dire, c'est pas le début de l'année, mais tout ce qu'on fera nous suivra durant toute l'année. C'est pour ça qu'on l'appelle le début de l'année. Tout ce que vous faites Rosh Hashanah vous suivra toute l'année. C'est pour cela qu'il a été recommandé de ne pas manger des choses qui sont aigres, de ne pas manger des choses qui sont trop salées, ça, de ne pas manger des choses qui sont peut-être piquantes selon certaines opinions, on va en parler, c'est ça. Tout ce qu'on fait, on mange de la douceur. On devient un peu ashkenaz. Les ashkenaz, ils mettent toujours le sucre dans leur manger. Alors, Rosh Hashanah, on est un peu ashkenaz, on va mettre un peu plus de sucre, du miel, et vous allez voir, on va en parler. Alors, tout ce qu'on fait Rosh Hashanah, c'est un signe pour toute l'année. C'est pour ça que Khamim nous ont instauré un certain ordre à suivre quand on s'assoit à table le jour de la fête, le deux soirs de la fête, pour qu'on mange. Et tout ce qu'on mange, ça va nous accompagner durant toute l'année. Alors je dis les choses qui nous ont été instaurées, par exemple les dates, et après on va parler de l'ordre. Les dates, le sésame, le poireau, les blettes, la grenade, la pomme au miel et la tête de l'agneau ou le poisson, ou la tête du poisson. Ça c'est les choses qui nous ont été instaurées. Maintenant on va expliquer un par un chaque chose, mais avant d'arriver à cela, ces choses-là qui nous ont été instaurées de manger, il vient durant le repas. Mais avant de commencer le repas. Alors comment c'est durant et avant? Ça veut dire qu'on va faire le kiddush d'abord. Après le kiddush, on va faire le motzi. Et après avoir goûté de la challah, une bonne quantité, à peu près 30 grammes, on va s'asseoir et faire cet ordre. Ça veut dire que chacun recevra 2 dates.
chacun recevra un peu de sésame, une cuillère de sésame, avec du sucre ou avec du miel. Ça, chacun recevra un morceau de poireau, un morceau de blette cuite, c'est ça, et un peu de graines de grenade. Et la pomme au miel, oui, alors on va expliquer. La grenade, elle fait partie de l'ordre. Si on le mange le premier soir ou non, on va expliquer tout de suite. Et un morceau de tête d'agneau ou la tête du poisson. Maintenant, comment? Obligatoire? Non. Ok, on va expliquer. La Gemara explique que ces choses-là n'étaient pas obligées à manger. C'est rien qu'obligé de les emmener à table et le voir. C'est ça? Maintenant, après, ils ont dit que c'est mieux aussi de leur goûter. Mais c'est facultatif. Celui qui ne peut pas supporter voir la tête de l'agneau, c'est ça? Il n'est pas obligé de le goûter. Ou la tête du poisson, il n'est pas obligé, mais ce serait bien de l'emmener à table. Même si vous ne le mangez pas, ce serait bien de l'emmener à table. Maintenant, là-bas, on va expliquer. Vous avez fait déjà un moti. Le kiddush a été fait, le moti a été fait. On sait que tout ce qui fait partie du repas, on ne peut pas faire une bracha. Vous ne pouvez pas prendre une salade au milieu du repas et faire boré priadama. Parce que ça fait partie du repas. Tout ce qui accompagne le pain n'a pas de bénédiction. Mais les dattes, c'est des fruits. Et les fruits sont considérés comme un dessert. Et le dessert, toujours, il y a une bénédiction. Malgré que ce dessert-là vient au début du repas, mais ça reste dessert. C'est pour cela, pour les dates, il y aura un bracha à faire. Maintenant, sur le marché, il y a des nouvelles dates. C'est les dates jaunes. C'est ça? Ils ne sont pas nécessairement d'Israël. Ils sont sucrés. Oui. Quand ils commencent à devenir marrons, un peu, c'est ça. Si tu le laisses, vous le laissez un peu moisir un peu. Les gens n'aiment pas mais au contraire, quand ils moisissent un peu, c'est là qu'il devient plus doux. C'est ça? Alors, ce date-là nécessite aussi la bracha de Shechianu. Maintenant, on va expliquer. Chacun reçoit deux dates. Pourquoi? Chacun de ces fruits et de ces légumes va signifier une prière. Il y a une prière à faire. Ok? Alors, les dates, ça vient du mot c'est le mot tamar. Et tamar vient du mot tam. Tam veut dire finir avec. Finir avec quoi? Avec nos ennemis. Mais Rabbi Nishra explique qu'on a deux ennemis. On a les ennemis physiques, humains, et on peut avoir des ennemis spirituels, des mauvais anges, qui sont créés par nos mauvaises actions. Alors c'est pour ça que chacun reçoit deux dates. Et avant de consommer le deux dates, il y a le chef de la famille. Pour le séfarade, une bracha par table. Ça veut dire là, toute l'assistance, il y a une seule personne qui va faire la bracha. Pour les ashkénazes, chacun il fait sa propre beracha. Alors nous on fait une seule bracha pour tout le monde. Alors le chef de la famille va prendre la première date, on va l'ouvrir d'abord pour voir s'il n'y a pas des insectes, de petits vers dedans, des œufs, de petits vers dedans. Et une fois que c'est propre, on la referme et on fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri ha'etz. On goûte un petit morceau de cette date et là on va faire la prière mentionnée dans le livre de prière de Rosh Hashanah. Tous les livres, le Mahzor de Rosh Hashanah, à la fin de la prière de Arvit, quand on conclut la prière du soir, tout de suite vous avez la page du Kiddush avec le bénédiction. Alors là-bas, il y a des pages qui commencent par la pomme au miel, il y a des pages qui commencent avec la date. Ça revient au même. La date, c'est un fruit que la terre d'Israël a été bénie par ce fruit. Et la pomme au miel, parce que c'est quelque chose que tout le monde aime et tout le monde, ils attendent que pour ça. Alors c'est une question de chaviv, quelque chose qu'on veut, ou quelque chose qui provenance pas d'Israël, mais Israël a été béni par ce fruit. Alors c'est la même chose. Que le livre commence par la date ou la pomme au miel, il faut faire boré préetz sur un de deux. Maintenant, il y a deux dates à consommer si vous commencez par la date. Vous mangez la première et vous pensez si vous avez un ennemi qui soit exterminé. Si vous avez des ennemis spirituels, des mauvais anges qui ont été créés par les mauvaises actions de l'année dernière, qu'ils soient exterminés et vous mangez les deux dates. Ou au moins goûter de chacune des dates. Maintenant, si c'est une nouvelle récolte, comme nouvelle sorte de date, la jaune, ça, la seule chose, il faut la sortir de la table avant de faire le kiddush. Dans le kiddush, on va faire la bracha de Shechianu. Et s'ils vont être à table, ils vont être acquittés avec le Shechianu. Alors on les enlève de la table, on les emmène pas à la table, on fait le Shechianu dans le kiddush, et une fois qu'on les emmène
après le motzi, on fera la deuxième fois la bracha de Shechianu. Alors on fera 2 bénédictions si c'est nouveau. Si vous ne l'avez pas mangé. Boré Priaetz, Shechianu, on goûtera et ensuite on fera le Hiratson qui est la prière sur la date. Vous avez 2 dates à manger. Après cela, dans l'ordre là-bas, vous avez le sésame qu'on appelle le roubia. Et ça, pour nous, le séfarad c'est sésame. Pour les ashkénazes, c'est les carottes. Carottes. Oui, pourquoi? Parce qu'encore, chaque fruit et chaque légume signifie, ça veut dire il est dans la prière, il y a une significance à ce fruit ou à ce légume. Maintenant, quand vous dites roubia, ça veut dire du mot rov, arbé, beaucoup. Qu'est-ce qui pousse beaucoup en grande quantité? C'est le sésame. Beaucoup de grains qui poussent en grande quantité. Les ashkénazes, pour eux, c'est ça, roubia, ça vient du mot beaucoup. En ashkénaze, quand on dit beaucoup, more, ou meiren. Alors meiren, c'est le carotte. Alors eux, ils mangent au lieu de sésame, ils mangent le carotte. Comment? Tzimens, exact, le tzimens, ils font le tzimens qui est le carotte avec 2 raisins. C'est ça, et avec beaucoup de sucre encore. C'est ça? Bon. Une autre chose, et on va manger les blettes. Comment est-ce qu'on appelle les blettes en arabe? Silk. C'est ça, silk. Pourquoi? Parce que dans la prière, on va dire Shistalku oivenu, que nos ennemis s'enfuient. Alors, silka, c'est l'istalek, s'enfuir. Alors, le fruit qui porte ce nom, c'est le silka. S'il y a un autre fruit qui signifie la même chose, on va le prendre, mais pour nous, au moins, c'est ça. Une autre chose qu'on mange, on mange la grenade. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on veut que nos mitzvot soient multipliés comme le grain de la grenade. Et dans la grenade, apparemment, il y a 613 grains exactement. Ah bon? Oui. Vous voulez le compter? Comptez-le. Cette année, vous allez voir. Beaucoup plus que ça, ça veut dire que vous avez été très chanceuse. Mais 613... Non. Alors ça, c'était une grenade jumelle. Elle avait 2 grenades dans la même... mais c'est ça, peut-être qu'ils sont... C'est cela, c'est comment on les appelle, le nouveau là, qui sont... OGM, les OGM ça. Organique. Mais les organiques et le normal, ils ont 613. Regardez aussi la fleur. Il y a une fleur au bout de la grenade. Écrasez-la. C'était Magen David. C'était une toile David. Oui. Alors, ça, apparemment, c'est la source où David a pris le Magen David. Pourquoi? Parce qu'il a dessiné le Magen David sur son bouclier. David, pourquoi on appelle Magen David? L'étoile de David. Pourquoi l'étoile de David? C'est lui qui l'a dessiné. Il l'a dessiné sur son bouclier quand il sortait en guerre. Et pourquoi? Apparemment, comme ça ils disent, que sur la grenade, la fleur, quand on l'écrase, elle a 6 côtés, comme le Magen David. Et David signifiait, il disait à Kosh Baruch Hu, comme moi, j'observe les 613 mitzvot, tu vas m'observer, ça veut dire tu vas me protéger dans les guerres que je sors faire. Ça, c'est une significance du Magen David. Il y a beaucoup plus que ça, parce qu'ils ont trouvé le Magen David dans le tombeau du Marpella, sur le tombeau d'Avraham Avinu. Ils ont trouvé de trucs en argile avec le Magen David. Ça veut dire que le Magen David date depuis Avraham. Qui sait que depuis... Mais on dit que c'est Magen David parce que c'est lui qui a eu toutes sortes de kavanot qu'il a mis dans le Magen David. Maintenant, la grenade est aigre. Alors il ne faut pas oublier d'ajouter du sucre. Parce qu'on ne veut pas manger quelque chose d'aigre le jour de Rosh Hashanah. Alors on mettra du sucre pour adoucir un peu la grenade. La pomme en miel, c'est ça? Tapouach, bitvash, la pomme en miel, pour avoir une année douce. Et pourquoi la pomme? Apparemment, dans le ciel, dit le Zohar, il y a un chant qui s'appelle Chakal Tapuchim, le chant de pommes. La chante de pommes. Selon une version, c'est pas des pommes, c'est des étrogues. Selon Rabbeinu Tam, c'est des étrogues. Mais, selon des autres, c'est carrément les pommes. Alors la pomme, elle a beaucoup de significance, surtout si vous allez chez un grand rebbe. Quand vous allez chez le grand rebbe, vendredi soir, il distribue la pomme. Il coupe la pomme et il distribue à tout le monde. Apparemment, j'ai écouté, je ne sais pas comment ça marche exactement. Comment? Oui, tout le grand rabbanim, il distribue la pomme. Apparemment, dans la pomme, il y a le nom d'Hachem. Comment?
la tige. La tige, c'est Yud. La tige, c'est Yud. C'est ça? Il y a, quand vous coupez en horizontal, vous allez trouver 5 grains. Et ça, c'est le hé. C'est ça? Je ne sais pas comment on appelait ça. Le corps de la pomme. Ça veut dire ce qui reste après qu'on a mange. Comment? Le trognon. Le trognon, ça va. Le trognon. Le trognon. Le trognon, c'est le vav. C'est la lettre vav. Et ça? Et il y a encore la lettre hé qui veut dire c'est yud ke vav ke. Pour le chassidim, la pomme, c'est un fruit très sacré. C'est sacré au point qu'il est distribué comme bracha. Comment? Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il tire l'autre, mais je ne sais pas si en bas, dans les racines, je crois qu'il y a une toute petite fleur. Et si on l'écrase, il y a 5. C'est à 5 feuilles. C'est pas 6. Je crois que c'est l'autre. Mais pour eux, le chassidim, la pomme, c'est quelque chose de niveau spirituel très élevé. Et en plus de ça, on l'adoucit avec le miel. Maintenant, regardez. C'est pas tout le monde qui sont d'accord à adoucir la pomme au miel. Selon la Kabbalah, il ne faut pas utiliser le miel Rosh Hashanah. Parce que le miel est couleur d'or. Et l'or, c'est la rigueur. Alors en Israël, je vous le dis si une fois il vous arrive d'être en Israël, vous allez voir une coutume un peu différente, que vous le sachiez. Qu'en Israël, ils ne trempent pas la pomme en miel, ils la trempent dans le sucre. Parce que le sucre est blanc. Alors le Rav Ben Ishraï, il écrit dans son livre qu'eux, ils avaient la coutume de ne pas faire la pomme en miel, ils coupaient la pomme au milieu, ils mettaient du sucre et ils les faisaient cuire. Et là, chacun recevait une pomme cuite au sucre. C'est ça? Et même, la même chose, quand... Vous pouvez le faire, ici. Oui. Aussi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tant que c'est doux. Maintenant, une autre chose. La même chose pour le moti. On va sauter un peu pour le moti. Le moti, durant Rosh Hashanah, c'est ça? On met du sel. Sel, c'est obligatoire. On met du sel. Mais de l'autre bout, le morceau du pain, il y en a qui mettent du miel, il y en a qui mettent du sucre. C'est ça? Alors vous trempez d'abord dans le sel comme toute l'année, et de l'autre côté, vous trempez dans le miel ou dans le sel. Je vous le dis pour que vous sachiez qu'il y a des coutumes qui font le sucre, ils font pas le miel. Parce que le miel, selon la Kabbalah, selon le mystique, représente la rigueur. Tout ce qui est rougeâtre, couleur rouge, ça représente la rigueur. Le blanc, ça représente la douceur, ça représente le chesed, la bonté. Maintenant, mais de toute façon, la coutume pour nous, c'est toujours le miel. Mais c'est bien de savoir tout le coutume. Maintenant, après ça, on a la tête du poisson et la tête de l'agneau. La tête du poisson, parce qu'on veut se multiplier, fructifier comme le poisson. Mais non, si vous n'avez pas la tête de l'agneau, vous compterez sur le poisson pour deux choses. Multiplier, fructifier et être à la tête. C'est ça? Être à la tête. Maintenant, il y a une question qui m'a été posée. Je la trouve très, très belle et juste aussi. On dit que tous on veut être à la tête. Chénier, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Mais on sait une chose, quand il y a 5 têtes ou 10 têtes dans la maison, c'est tous ceux qui sont à la queue à la fin. C'est ça? On dit comme ça. S'il y a trop de têtes, il y a une histoire avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est rentré dans une ville. Ils l'ont mal accueilli. Avec lui, il y avait un autre rabbin, Rabbi Yoshua ben Levi. Après qu'ils sont sortis de la ville, Eliyahu les a bénis. Que vous soyez tous des têtes. Après, il est rentré dans une autre ville. Ils les ont bien accueillis. Et il les a bénis en sortant que vous auriez une seule tête. Alors Rabbi Yoshua ben Levi a dit, je comprends rien. Les autres nous ont mal accueillis, vous l'avez béni. Et ceux-là, ils nous ont bien accueillis, vous les avez maudits. Il dit, comment? Il dit, je leur ai dit à tous qu'ils soient à la tête. Il dit, justement, quand ils vont être tous à la tête, ils vont se bagarrer. Tandis qu'ici, il y a un seul dirigeant, ils vont tous l'écouter, ils vont être bien. Alors comment ça se fait que Rosh Hashanah, nous prions qu'on soit tous à la tête? Alors c'est la malédiction d'Eliyahu Hanavi. Question comprise? Oui. Alors peut-être vous allez le chercher. Alors une explication j'ai écouté. J'ai pas cherché mais j'ai écouté une explication. C'est lui qui m'a posé la question, il m'a dit, c'est un rabbin. Il m'a dit comme ça. Chénier, je traduis au l'hébreu. Chénier les roches. Qu'on soit, si vous voulez, traduction littéraire et simple, qu'on soit à la tête.
Mais on peut aussi expliquer chénier, qu'on soit les roches. Les roches, ça veut dire pour la tête. Qu'on soit tous pour une seule personne qui est à la tête. Les roches, qu'on soit pour le. Les veut dire pour le. Alors pour le roche, qu'on soit tous avec lui unis. Ça, c'est une explication. Ça doit avoir une autre explication. Je n'ai pas pour le moment, mais peut-être vous faites vos devoirs avant Rosh Hashanah, quelques jours, et vous avez une Dvar Torah pour la table. Maintenant, après à la fin, la tête de l'agneau. C'est ça, la tête de l'agneau, et vous la cuisinez, et vous la portez à table, et on fait un vœu, qu'on soit ou à la tête, si on ne l'a pas fait sur le poisson, et aussi la prière que Akadosh Baruch Hu se rappelle de la Akedah, le ligotement de Yitzhak sur l'autel, ça quand il a été ligoté, alors on demande qu'Akadosh Baruch Hu nous rappelle de Akedat Yitzhak. Cet ordre-là, il est valable et pour le premier jour et pour le deuxième jour. Ça veut dire qu'on le fait deux nuits. Premier soir et deuxième soir. C'est la seule fête, Rosh Hashanah, c'est la seule fête que même en Israël, ils font 2 jours. Toutes les fêtes en Israël, c'est un seul jour. Pessah, c'est un seul jour. Shavuot, c'est un seul jour. Sukkot, le premier soir, c'est un seul jour. Tandis que Rosh Hashanah, c'est 2 jours, même en Israël. C'est pour cela qu'il y avait la coutume de garder la grenade pour le deuxième jour. Pourquoi? Regardez la différence, il y a une petite différence séfarade ashkénaze dans le coutume, et chacun se pose la question sur l'autre. Par exemple, nous quand on sonne le shofar, le Rosh Hashanah, le jour, on fait la 2 brachot, l'ishmoa kol shofar, d'écouter le son du shofar, et ensuite on fait la bracha de shechianu. On le fait le premier jour. Le deuxième jour, on fait une seule bénédiction. L'ishmoa kol shofar. Écoutez le son du shofar. On ne fait pas shechianu. Et pourquoi on ne fait pas shechianu? Parce qu'on l'a fait déjà le premier jour. Et le 2 jours, la Gemara l'appelle une journée longue. C'est pas 2 jours de fête. C'est une journée continuelle. Elle est longue. Elle commence le premier jour, elle continue au deuxième jour. C'est pas 2 jours. C'est pour ça qu'en Israël, ils le font 2 jours, parce que c'est pas 2, c'est une seule journée. Alors, puisque tu as fait la bracha de Shechianu le premier jour, tu n'as pas à le refaire. C'est ça? Les Ashkénazes, ils font le 2 jours Shechianu, pour le shofar. Et le premier et le deuxième. Alors là, les séfarades se posent la question. Mais si c'est une seule journée, comment ça se fait que vous faites 2 fois le Shechianu? Ça? Maintenant, les Ashkénazes retournent la question aux séfarades aussi. Si c'est une seule journée, on fait le kiddush le 2 soirs, le soir. Le 2 soirs, on fait kiddush. Le premier soir, on conclut le kiddush avec la bracha de Shechianu, Vekimanu, Vigianu, la Zemanazé. Comme toutes les fêtes. Très bien. Le deuxième soir, c'est ça? On le répète encore le Shechianu. Les Ashkenazes ne le disent pas. Alors, ils nous posent la question. Si vous l'avez dit que c'est un seul pour le shofar, comment ça se fait que vous dites le Shechianu 2 soirs? Il fallait... Alors, c'est ça, c'est une question. Hein? C'était mon question. Hein? C'est ça, hein? Alors, les Ashkénazes ne le disent pas. Maintenant, pour éviter cette question, cette discussion plutôt, alors il faut un fruit nouveau à table. Que quand on fait le Shechianu dans le kiddush, on le dit, c'est pas pour le kiddush, c'est pour le fruit. C'est pour cela qu'au Maroc, qu'ils avaient peut-être pas beaucoup de nouveaux fruits comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sur le marché, tu trouves 4 ou 5 nouveaux fruits. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup. Alors la grenade, c'était un nouveau fruit. Il l'a gardé pour le deuxième soir et le mettait à table. Pourquoi? Pour pouvoir faire la bracha de Shechianu, pas sur la grenade, sur le kiddush. Et dans le kiddush, tu acquittes la grenade. Mais si tu as 2 ou 3 nouveaux fruits, même 2, pour le premier soir et pour le deuxième soir, tu peux manger la grenade le premier soir. Et le deuxième soir, tu sortiras le nouveau fruit. Et là, dans le kiddush, tu n'as pas de problème. Mais celui qui n'a pas du tout un nouveau fruit, quand même, il fera le Shechianu le 2 soirs. Parce que nous, le séfarades, on fait le Shechianu le 2 soirs. On essaie d'éviter la discussion et on essaie de trouver un nouveau fruit, la grenade ou n'importe quoi pour le deuxième soir. Mais si on ne trouve pas, on le dira quand même la bracha Shechianu. Et c'est ainsi pour toutes les fêtes. Quand on fait 2 jours, Sukkot 2 jours, on fait Shechianu le 2 soirs. Shavuot 2 jours, on fait le Shechianu le 2 soirs. Pessah le 2 jours, on fait le Shechianu le 2 soirs de la fête. Toujours quand c'est 2 soirs de fête, inclusivement au Rosh Hashanah, on fera le Shechianu le 2 soirs. Maintenant, on a l'habitude de manger des choses qui sont ni amères,
ni aigre, et selon certaines opinions, par exemple Rav Ovadia Yosef, ni, comment on appelle ça, acide ou piquant. Acide ou piquant, on essaie de ne pas manger. Maintenant, tout celui qui aime le piquant, comment on appelle? Le piment piquant, les piments piquants, il vaut mieux éviter Rosh Hashanah. Si vraiment ça ne va pas passer, il y en a sur qui s'appuyer, il y en a qui permettent le piment piquant. La friture est permise. Oui. Il y a des gens qui font frire. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont la coutume de ne pas frire Rosh Hashanah. Je ne sais pas pourquoi. On peut frire, on peut griller, si c'est pour la fête, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui disent non. Une autre chose, on ne mange pas le noix, le Rosh Hashanah. Pourquoi? La noix, en hébreu, c'est égoz. Le égoz, en valeur numérique, c'est 17. 17 en valeur numérique, c'est chet, péché. Et ça, c'est tov aussi. Mais comme ça, c'est le 2, ça signifie le 2, on ne prendra pas. Comment? Toutes les noix. C'est pour cela, comment les amandes ne sont pas des noix? Les amandes ne sont pas des noix. Des noix, ça veut dire tout ce qu'on appelle noix. Tout ce qui rentre dans la catégorie des noix, on ne mange pas. Il y a deux raisons. La noix, c'est en valeur numérique péché. Et en plus de ça, la noix augmente la salive dans la bouche. Et là, le lendemain, on ne pourra pas bien prier. Or que Rosh Hashanah, il faut faire très attention d'articuler le mot et de le bien prononcer, parce que si vous faites la moindre faute dans le mot, vous pouvez vous souhaiter quelque chose de grave. Par exemple, le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim dit, quand on dit Zochrenu lechaim, rappelle-nous pour la vie. Si tu vas dire Zochrenu lachaim, tout ce que je changeais, c'est les voyelles. Au lieu les avec Sheva, je dis la. En arabe, on doit bien comprendre que quand on dit la, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Alors si tu dis Zochrenu lachaim, ça veut dire non pour la vie. Alors tu as dit juste, exactement, il doit nous préserver de ces erreurs. Exactement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de bien articuler et lire le point, c'est ça? Alors Rosh Hashanah, c'est une journée qu'il faut faire très attention, et comme ça fait beaucoup de salive dans la bouche, on peut se tromper. Alors on ne mange pas. Alors tout le gâteau, des gâteaux en noix, en noisette, ou tout le choses comme ça, on ne le mange pas. C'est des noisettes. C'est des petites noix. C'est ça? Alors on ne mange pas le pécan, tout ça, ça rentre dans la catégorie des noix. La grenade, c'est pas une noix. Oui, si vous voulez. Maintenant, une autre chose. Le coin, on mange. Non, il n'y a pas de beraka. Le coin, c'est à Etz. Dans l'ordre, il n'est pas dans l'ordre. Mais le gens le faisaient parce qu'il le faisait doux. Il le faisait doux, et ça épicé, il était bien. Maintenant, regardez. Et dans les kidouches, on choisira un verre qui est rouge. Maintenant encore, rouge. Un vin, qu'est-ce que j'ai dit? Un verre, pardon. On les... Oui, on a dit. Les blettes et les poireaux. Les poireaux aussi. On a expliqué au début, peut-être. La courge. Et on boit le vin. V-I-N, c'est ça, pas de verre. Le vin rouge. Maintenant, il y en a qui ont peur du vin rouge. Il y en a qui ont peur de la salade cuite parce qu'elle est rouge. Non, moi j'ai pas dit. Moi je vous dis, il y a des gens qui ont peur du rouge, de rouge. Hein? Bon. Maintenant, c'est chacun avec ses... Maintenant, le Shulchan Aruch nous dit, toujours, durant toute l'année pour le kiddush, toujours qu'il faut que ce soit du vin rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion. Est-ce que le vin blanc est valable pour le kiddush? Selon le Nachmani, il n'est pas valable du tout, durant toute l'année pour le kiddush. Le Shulchan Aruch, il le laisse comme ça en suspens, il dit, il vaut mieux du vin rouge,
mais celui qui veut le blanc, il peut s'acquitter avec le blanc. Ça veut dire celui qui veut, ça veut dire qu'a priori, on ne le prendra pas. Maintenant, il y en a qui ne prennent pas le... Maintenant, moi je pense que cette coutume est venue de la chose suivante. De raisin, celui qui aime le raisin, vous savez que Rosh Hashanah, c'est l'époque où le raisin se renouvelle. C'est là que le raisin sort, le frais, le nouveau, la nouvelle récolte. Elle sort Rosh Hashanah. Maintenant, le raisin, c'est écrit, il vaut mieux pas manger. Mais si vous mangez de raisin, vous mangez le blanc et pas le noir. Vous mangez le blanc et pas. Pourquoi? Le Kaf HaChaim, un de décisionnaires explique, c'est écrit dans la Gemara, c'est lui qui rêve de raisin durant toute l'année. S'il a rêvé avec des raisins blancs, ça signifie du bon. S'il a rêvé avec des raisins noirs ou rouges, c'est pas bon. Maintenant, ils ont copié ça sur le Rosh Hashanah. Si quelqu'un veut manger des raisins, il insiste de manger des raisins alors qu'il mange le blanc et pas le rouge. Ça doit être qu'ils ont tiré un peu plus. Et là, ils ont dit, puisqu'on mange le raisin blanc et pas rouge, alors on boira le vin blanc et pas rouge. Ça n'a rien à voir. Le vin, c'est pas du raisin. Tu ne fais pas boire priaitz. Chez nous, c'est ça? faisait le vin blanc. Oui, je sais. Beaucoup de gens faisaient. Mais ça doit être tiré sur la même ordre d'idée. Rosh Hashanah seulement. C'est ça? Mais si vous allez déjà sur le blanc, allez-y sur le rosé. Vous êtes entre les deux. Hein? C'est mieux le rouge. Maintenant, hein? Bon, ça l'enseignement est tiré d'un verset de Shir HaShirim. Un verset, pas Shir HaShirim, d'un passage dans Gemara Sanhedrin, Al tir'e yain ki it Adam. Traduction, ne vois pas le vin car il est rouge. Alors on peut le traduire sur deux manières. Ne vois pas le vin car il est rouge. Ça veut dire qu'il doit être rouge. Il doit être rouge. Ou je peux traduire d'une autre manière. En français, ça sonne pas si bien, mais en hébreu, ça se traduit un peu mieux. Ou on peut traduire ne vois pas le vin car il est rouge, car il peut être blanc. Ne vois pas le vin car il est rouge, parce qu'il est rouge, parce qu'il peut être aussi blanc. Ça veut dire ça laisse possibilité d'avoir le vin blanc. Et le Nachmani était plutôt dans l'opinion que de traduire Al tir'e ki it Adam, ne vois pas le vin sauf s'il est rouge. Et c'est comme ça qu'il a décrété. Et le Shulchan Aruch, dans la loi de Shabbat, il emmène les deux opinions et il dit qu'il vaut mieux suivre celle de Nachmani, a priori, que toute l'année utiliser du vin rouge. Maintenant, Rosh Hashanah, une autre chose qui signifie le mazal, on essaie de ne pas dormir le jour, en journée, pas la nuit. La nuit, vous allez dormir. Mais en journée, vous n'allez pas dormir. Et pourquoi cela? Pour que votre mazal ne dort pas durant l'année. C'est ça? Comment? Non, pas vraiment, pas obligé. Si vous n'allez pas prier, on essaie de se réveiller un peu plus tôt. Parce que la prière va être plus tôt. Tout va être plus tôt. La prière de Rosh Hashanah, elle est longue. Elle commence plus tôt, elle termine plus tard. C'est ça? Mais on essaie de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, le Harizal, après la prière, après le repas de la fête, le matin, il allait dormir. Pourquoi? Il disait qu'une fois qu'on a sonné le chauffard, l'ange de notre mazal, il s'est réveillé déjà. Il y en a qui disent, à moins que tu aies le Harizal, tu peux aller dormir. C'est ça, parce que le Harizal faisait des autres choses que pas tout le monde le fait. Par exemple, le Harizal, quand il se coupait les ongles de la main des orteils, il les a coupés en ordre. Mais en ordre, ça veut dire il allait en ordre des plus petits doigts au plus grand ou des plus grands au plus petits. Tandis que nous, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il vaut mieux sauter un doigt à chaque fois qu'on coupe l'ongle. Alors couper on va dire la deuxième, ensuite la troisième, revenir à la première, sauter à la troisième et aller au cinquième. Vous voulez pas savoir. Comment? 2 jours. Tout ce qu'on fait au Rosh Hashanah, on le fait 2 jours, pas une journée. 2 jours. Alors, le Harizal le faisait de telle manière. Maintenant, sauf si une femme, elle doit aller au mikvé, elle peut se couper en ordre. Il vaut mieux pas, mais la femme peut se couper en ordre. Par exemple, il y a une coutume de ne pas se couper les ongles de doigts et les ongles des orteils le même jour.
il faut couper en 2 jours, ça veut dire les ongles de doigts, une journée. Le Harizal disait que c'est pas important. C'est ça? Mais quand même on a peur parce qu'on n'est pas Harizal. Alors le Harizal faisait beaucoup de choses que nous, non. On veut le suivre, alors on essaye de se protéger au maximum. Alors le Harizal dormait le jour de Rosh Hashanah, après le shofar. Nous on essaye de ne pas dormir. Le sommeil vient tout seul. Même si on ne mange pas la dafina, on est fatigué déjà de la prière, elle est longue, et on mange un peu, on a envie. Maintenant, c'est sûr que c'est lui qui va s'asseoir à table et bavarder, parler la shonara. C'est une mitzvah de dormir. Il va faire une grande mitzvah et au ciel ils vont l'accréditer grandiosement. S'il va aller dormir, vraiment il va avoir le crédit au ciel. Mais s'il va s'asseoir à table et dire vrai Torah, une fois que le repas est fini, on essaiera de finir le livre de Teilim. Alors il y a 2 jours. Vous pouvez diviser le livre en 2. 75 psaumes le premier jour, 75 psaumes autres le deuxième jour. C'est ça? Vous pouvez partager les Teilim en famille. Alors chacun prend 20 ou 30, c'est ça? Chacun peut prendre un certain nombre. On peut terminer le premier jour, on peut terminer... Il y a plein de choses à faire. Si on veut faire, ça veut dire des choses, le Rosh Hashanah, des choses qui sont bien, il y a plein, on n'a pas besoin de dormir, et comme ça nous reste réveillé aussi. C'est ça? Mais celui qui vraiment, il a mal de tête, il n'arrive pas, il pourra pas prier, il peut aller prendre une petite sieste, c'est ça? Pour pouvoir aller à la prière en après-midi. Maintenant, le Rosh Hashanah, nous avons une mitzvah aussi dans la prière de l'après-midi de faire l'ordre qu'on appelle le tashlich. Tashlich veut dire d'aller sur une source d'eau et jeter nos péchés. C'est quelque chose qui est symbolique, mais il faut comprendre, tout ce qu'on fait symboliquement, ça a des grandes projections au ciel. Nous on le voit comme ça, mais en vérité dans le ciel ça fait bouger beaucoup de choses. Alors il y avait même de chassidim qu'une fois leur grand rabbin il est parti faire le tashlich et tous les chassidim ils l'ont entendu de faire tout seul et après qu'il a terminé lui il a quitté, tous ils sont venus. Alors il leur disait pourquoi vous venez maintenant? Il fallait venir avec moi. Il dit non, on est venu ramasser tes péchés. Ça veut dire pour eux ses péchés à lui c'était des mitzvot. C'est ça? Alors pour dire voilà, on va essayer d'aller faire tashlich le jour de Rosh Hashanah. On va pas essayer de ramasser le péché ni des mitzvot de chez. Ils vont mieux se concentrer à ces choses. Mais une chose, il faut pas se mettre de Kleenex dans la poche, ni de bouts de pain, ni de miettes de pain, ni de... Il y a des gens que, parce que, à un certain moment, on vide le poche. Quand on dit, Vetashlich, bimtzolot, yam, kol chatotam, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, on vide, on fait symboliquement qu'on vide nos poches de péché. Alors il y en a qui ne veulent pas vider les poches pour rien, ils prennent des Kleenex, ils mettent dans la poche. Alors chaque fois qu'ils disent, ils jettent une Kleenex. Non, et du pain. Hein? Il y en a qui prennent du pain. Il y en a qui prennent n'importe quoi, rien que pour vider les poches. C'est pas besoin, c'est symbolique. C'est ça? Et en plus de ça, on n'a pas besoin de prendre ça et salir la fontaine ou... C'est ça? Voilà. Maintenant, a priori, si vous n'avez pas de poche, il faut acheter des habits avec des poches pour Rosh Hashanah. Non, c'est symbolique, c'est ça. Maintenant, et a priori, on essaiera d'aller sur une source d'eau qui a des poissons. Si possible. C'est pas toujours, mais si possible. C'est ça? Alors, s'il y a des poissons. Maintenant, regardez. Il y en a qui ouvrent. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y en a qui disent que le tashlich, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Le tashlich peut se faire après Rosh Hashanah aussi. Durant les 10 jours de pénitence, qu'on appelle la Aseret Yemei Teshuvah. Celui qui a raté le tashlich Rosh Hashanah, il peut le faire durant les 10 jours de pénitence. Maintenant, ce qui est important dans le tashlich, quand on va, toute la communauté, on va faire le tashlich, là où on le fait, c'est important de ne pas se mélanger hommes et femmes ensemble. Parce qu'il y a une prière, il y a le Kaddish. Et dans le Kaddish, on ne peut pas se mélanger. Il faut que chacun reste à part. C'est pour ça qu'ils disent qu'il vaut mieux que les femmes vont à part ou une autre journée. Une autre journée. Ou en plus de ça, si c'est difficile pour la femme aller. Par exemple, elle a un petit bébé. Elle ne peut pas aller faire le tashlich, c'est difficile, malgré qu'elle peut transporter le jour du Yom Tov. Il n'y a pas le problème des Hérouv. Même s'il n'y a pas Hérouv, la femme peut transporter le jour du Yom Tov. Sauf si c'est pas Shabbat, c'est ça? Si c'est Shabbat, c'est une autre chose. Mais si c'est pas Shabbat, la femme peut transporter le jour du Yom Tov. Mais si c'est difficile, vous pouvez ouvrir le robinet chez vous et faire le tashlich. Est-ce qu'on voit? Oui, c'est bien. C'est bien de faire le tashlich. Oui.
C'est bien de faire. Alors vous pouvez le faire chez vous avec l'eau de robinet. Vous ouvrez le robinet, le lavabo est propre, il n'y a pas de vaisselle, quelque chose comme ça. Vous ouvrez le robinet, l'eau froide, vous laissez l'eau couler, en même temps vous lisez votre tachlir. Et c'est comme ça qu'ils faisaient au Maroc. Et c'est comme ça qu'ils faisaient dans beaucoup en Israël, ils le font en Israël, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat. Quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne peut pas transporter. Alors beaucoup de communautés, ils repoussent le tachlir pour dimanche. Mais le kabbaliste, et en Israël, beaucoup de communautés, ils le font Shabbat quand même, avec l'eau du robinet. Ils ouvrent l'eau du robinet à la synagogue, et ils le font avec l'eau du robinet. Alors vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez aller au poisson. Vous avez sur Bois-Franc, c'est ça? Mais il n'y a plus de poissons parce que c'est l'hiver, alors ils enlèvent les poissons. Ils sont toujours là? Ok. C'est? Oui. Avec le robinet? Oui. Une piscine. Est-ce que vous allez nager après de la piscine? Non. Ils vont mieux pas dans un bassin qui va être utilisé. Parce que le bassin du robinet, l'eau coule. Elle sort et elle est évacuée. Et ça, elle reste pas. Tandis que la piscine, on va plonger dedans. C'est pas qu'il y a des péchés, mais il vaut mieux pas utiliser quelque chose qu'on a fait le tachlir. Oui, il y a un passage. Ça, c'est dans votre livre. Dans votre livre de Rosh Hashanah. Dans le livre de Rosh Hashanah, après la prière de Mincha, vous avez le passage à lire. C'est un verset, vous le répétez 3 fois. Point. Il y a une prière plus longue. Alors ça, si vous faites s'il y a des hommes qui vont la faire, vous écoutez et vous faites rien que le passage. Le passage en lui-même, il n'est pas long. C'est un verset. Alors, le passage d'avant, c'est un morceau de Zohar. C'est un morceau de Zohar qu'on lit, mais même si vous ne le lisez pas, faites le passage. Metashlir bimtsolot yam kol chatotam titen emet leakov chesara. C'est un petit passage. Vous le répétez 3 fois, vous avez fait la mitzvah du tashlir. Oui, c'est ça. C'est la prière qui vient après. Il y a une prière avant, un morceau de Zohar, il y a le tashlir lui-même qui est très court, et ensuite il y a une prière de Harizal. Ça, on le fait quand on le fait en grand public. Et le Chida, du Chida. Ça, on le fait quand on le fait en grand public. Mais si vous le faites chez vous, vous n'êtes pas capable, si vous êtes capable de lire, lisez-le, parce que c'est dans tous les livres. Et si vous n'êtes pas capable de le lire, répétez le tashlir 3 fois, vous êtes acquitté. Maintenant, une autre chose, le mitzvah de Rosh Hashanah, c'est écouter le son du shofar 101 fois. 101. C'est ça, 101 fois. Maintenant, vous allez voir que le 30 première fois, c'est après la lecture de la Torah. Deuxième section de 30 fois, c'est dans la prière de Moussaf qu'on le fait à voix basse. Troisième fois, quand on répète les Moussaf à voix haute, ça fait 30. 30 et 30, ça fait 90. Et on termine Moussaf, on sent 10 fois encore, ça fait 100. À la fin de la prière, juste à Don Olam, quand on a terminé déjà la prière, on sent un grand 100, ça fait 100 une fois qu'on a sonné le shofar le jour de Rosh Hashanah. Cette mitzvah s'applique plutôt aux hommes qu'aux femmes. Vers quelle heure? 10h, 10h30, dépendamment de... Mais 10h, 10h30, vous êtes bien. Vous pouvez toujours rattraper le son du shofar. C'est la lecture de la Torah. Tout de suite après la lecture de la Torah, on sonnera le shofar. Avant le son du shofar, il y a beaucoup de passages de Tehillim, il y a de toutes sortes de prières. Si vous allez 10h30 à la synagogue, vous êtes bien, vous pouvez écouter le son du shofar. Maintenant, rappelez-vous que si vous avez écouté le son du shofar 3 années de suite, c'est devenu un neder, même si vous ne l'avez pas formulé, qui vous le ferez comme neder, c'est automatiquement un neder. Et si vous avez l'intention de ne pas aller sans aucune raison, alors il vaut mieux que vous faites ce qu'on appelle atarat nedarim, l'annulation de vœux, parce que c'est devenu un vœu. Si vous avez une raison valable pourquoi ne pas aller, et ça va être pour une seule fois, espérons que vous n'allez pas aller, vous n'avez pas besoin de faire annulation de vœux, vous irez l'année d'après. C'est ça? Maintenant, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous sonner le shofar personnellement à la maison, vous n'êtes pas obligé d'écouter 101 fois, vous écouterez que 30 fois. Avec 30 fois, vous êtes déjà acquitté. Si vous connaissez quelqu'un qui peut venir chez vous et sonner le shofar. Maintenant, le shofar, si vous venez avec des petits-enfants, dans tout le livre d'Halakha, c'est écrit que les enfants doivent être chez leur mère et pas chez leur père.
Parce que le petit, quand il bouge, et quand il tousse, ou quand il crie, ou quand il fait, alors il déconcentre le père. Or, pour le père, c'est une obligation thoraïque, pour la mère, c'est facultatif. Même si c'est neder, c'est facultatif. Mais il est venu, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on vient écouter le shofar, il faut écouter tout le son, sans rater même pas un son. Tout le son. C'est pour ça que, même se moucher le nez, on n'a pas droit durant le son de shofar. Parce que tu te mouches le nez, tu bloques les oreilles du voisin. Il y en a qui se mouchent le nez, on dirait que c'est ce shofar en lui-même. Alors il dérange le voisin. Alors il faut faire attention, c'est ça? Maintenant, alors voilà, les enfants, il faut leur tenir, il faut les attraper pour qu'ils ne dérangent pas ni le voisin, surtout pas le parent. Alors il vaut mieux de les avoir dans la hazara. Maintenant, oui. Est-ce que pendant le chauffard, bien entendu, dans une méditation qui n'est pas connue d'écouter des femmes, alors que finalement, il faut juste se concentrer et écouter. On n'a pas à faire des prières pendant. Non, voilà. Le chauffard, il faut l'écouter. Il y avait une coutume qui a été annulée plus tard. C'est ça? Il y en a des gens qui faisaient la confession, qu'on appelle le vidouille. Alors il s'est tapé, il disait Hachamnu, Bagadnu, Gazanu, comme on fait durant le Tachanun. Maintenant, on ne peut pas parler, parce qu'une fois qu'on parle, même si c'est une prière, on rate un de son de chauffard. C'est pour ça que celui qui veut le faire, il doit le penser seulement, pas le dire. Au moment du chauffard, il y a 3 sections dans le son de chauffard. Il y a la tekia, qui est le son lent et uniforme. Ensuite, il y a le son qui est cassé, qu'on appelle ou shvarim ou 3. Ah, ça va être ou tout, ou 9 fois tout, 9 petits sons, qu'on appelle shvarim 3. Ensuite, il y a le son lent encore, le même qui était au début, qui est à la fin. La raison pour cela, le début c'est le son de Abraham, le milieu c'est le son de Yitzhak, et la fin c'est le son de Yaakov. Abraham c'est la bonté, Yitzhak et Yaakov c'est la tiferet, c'est la gloire, et les deux ils sont en train de entourer Yitzhak qui est la rigueur. On ne veut pas avoir la rigueur, le Rosh Hashanah, il faut qu'il y a 2 sons qui accompagnent le son qui est au milieu, qui est ou la 3, tout, ou le chevarim, tout, ça c'est la rigueur. Maintenant, quand on sent ce son-là, il faut penser que si on a fait des péchés, qu'Akadosh Baruch Hu leur brise, qu'ils le mettent en petits miettes, en petits morceaux, comme ça on n'a pas à subir les conséquences durant l'année. Il faut se concentrer sur le premier son, sur le deuxième et troisième son, et on ne sait pas exactement quels sont il y a des livres qui sont pleins de méditation et de choses qu'il faut penser en main de chauffard. On n'est pas à ce niveau, mais au moins qu'on écoute. Il y a une fois un grand rave de son toqué à celui qui sont un chauffard malheureusement est tombé malade. Alors cette année-là, il a cherché quelqu'un d'autre pour sonner le chauffard. Alors il a dit, qui c'est qui veut sonner cette année le chauffard? Alors tout le monde n'a pas levé le doigt parce que c'est difficile de méditer sur tout ce qui est écrit dans le livre au moment que tu sonnes. Alors il y a un qui a levé le doigt, moi je suis prêt à le faire si vous me l'enseignez. Le Rav a dit pas de problème, nous avons encore 30 jours avant la fête, je peux t'enseigner tout ce qu'il faut penser au moment quand tu sonnes le chauffard. Alors il a enseigné tout, veille de Rosh Hashanah, il lui annonce au rabbin, je ne peux pas sonner le chauffard. Il dit comment? Ça fait 30 jours qu'on pratique. Il dit non. Il dit alors pourquoi tu as levé le doigt? Il dit non, je veux rien que savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant que je sais, je ne peux pas le faire. Alors pour dire qu'il y en a qui veulent même rien que savoir. Mais nous on n'est même pas de ce niveau-là. Alors on va rien qu'écouter, pas rater, et penser que si on a fait des péchés qui soient emmiettés, c'est ça, et cassés en morceaux, que nous avons le mérite d'Abraham, nous avons le mérite d'Yitzhak, et nous avons le mérite de Yaakov. Plus que ça, pas vraiment. Le shofar, c'est un moment de méditation de effacer nos péchés, mais pas demander de vœux. Le vœu, c'est durant la prière. Si vous voulez faire un vœu, c'est durant la prière que vous allez le faire. Maintenant, plus ou moins, on a couvert la partie de la fête. On va rentrer un peu sur la partie, ça veut dire fête, ça veut dire Rosh Hashanah comme tel. Maintenant, on va rentrer un peu sur la section de la fête, que on le fait de toute manière dans toutes les fêtes, pas un Rosh Hashanah. Ça c'est à la faute qui concerne la fête. Alors la première chose, n'oubliez pas toujours de laisser une veilleuse allumée, qui veut dire une bougie de 24 heures et plus. De 48 heures, toujours conseillé, 48 heures ou 72 heures, que vous pouvez allumer vos bougies
pour le deuxième jour, ceux qui fument ou ceux qui veulent allumer le four au gaz, c'est ça, s'ils n'ont pas de pilote au milieu du four, alors ils pourront utiliser cette source de feu. Une autre chose, laisser des plaques ou de rondelles, deux plaques de rondelles allumées, une sur vraiment minimum pour chauffer les aliments et une sur médium pour pouvoir cuisiner durant le deuxième jour de la fête. Je vous rappelle, on peut toujours augmenter la source de chaleur, mais jamais baisser. Jamais baisser. Même si c'est à gaz, vous ne pouvez pas baisser la source de chaleur de la fête. C'est pour ça qu'il se conseille d'avoir toujours deux plaques, une pour chauffer, l'autre pour cuisiner. Le four, encore le même principe, vous pouvez le monter. Maintenant, le problème avec le nouveau four, presque tous, sans exception, ils sont digitales. Tout ce qui est digital, même si votre bouton pour le rondelle est digital, vous ne pouvez ni augmenter, c'est surtout pas baisser. On ne peut pas jouer avec le digital jour de Shabbat surtout. Comment? On peut ouvrir et fermer s'il n'y a pas ni de témoins ou des ampoules qui se déclenchent, qui s'allument. Alors, dévissez votre ampoule du four. C'est ça, du four. À moins que vous avez des fours, il y a des fours qui sont vraiment spécialisés pour Shabbat et fête. C'est des fours Shabbat. Alors c'est la KitchenAid, la marque KitchenAid qui le fait. Ça veut dire qu'il y a des boutons qui annulent toute opération électronique. C'est ça? Mais le mode, toutes les fours sur le marché aujourd'hui, ils ont le mode Shabbat. Cela signifie rien. Le mode Shabbat qui vendent sur le marché, c'est un mode qui éteint le four après 12 heures. Celui-là, il n'est même pas valable pour Shabbat. Ne parlons pas pour la fête. Si après 12 heures, votre four s'éteint, vous n'allez pas avoir la dafina. C'est ça? Alors vous devrez annuler le mode Shabbat. Tandis que dans le KitchenAid, il reste tout le temps allumé. C'est ça? Et la température reste constante. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Alors c'est des marques spécialisées pour Shabbat. Mais s'ils vous disent mode Shabbat ne veut rien dire. Mode Shabbat vraiment ne veut rien dire. Maintenant, n'oubliez pas de préparer. Je laisserai du temps en question. Je termine et je vous laisse tout le temps en question. N'oubliez pas de préparer des bougies pour le deuxième jour. Maintenant, si vous avez des bougies, vous n'avez pas de problème. Mais si vous allumez avec de petites mèches, c'est ça, là, il faut rentrer la mèche dans le flotteur avant la fête. Alors, vous préparez assez de rondelles pour 2 jours. Pour le premier, vous l'avez de toute façon. Mais pour le deuxième jour, vous préparez. Maintenant, et on n'a pas le droit de se laver Yom Tov, mais on a le droit de laver la vaisselle avec de l'eau chaude. C'est ça? On a le droit de se faire netila avec de l'eau chaude. Celui qui aime faire la netila pour le moti, pour n'importe quoi avec l'eau chaude, il peut le faire, mais se laver au complet dans un baignoire, on n'a pas le droit. On a le droit de rincer un bébé, mais pas lui donner complètement un bain. On peut rien que le rincer et le laver. Maintenant, pour ajouter de l'eau dans un percolateur, ça, n'oubliez pas que la majorité, si pas tout le percolateur, ont un témoin. C'est ça, un témoin rouge. C'est ça, une petite ampoule dedans. Maintenant, cette petite ampoule-là, elle est rouge. Ça veut dire qu'elle s'allume quand c'est chaud. Maintenant, si vous avez fini avec la quantité d'eau et vous avez des invités pour le lendemain, si vous ajouterez de l'eau froide, automatiquement, il va s'éteindre. Ça? Alors, la seule manière de le faire, c'est de bouillir un peu d'eau. C'est ça, dans une marmite normale, une marmite qui est assez, et vous remplissez votre percolateur. Mais si vous jetterez de l'eau froide, vous allez éteindre, et c'est comme si vous avez éteint. Comment? Si on n'a pas le feu allumé, on peut ajouter peu par peu pour ne pas que ça s'éteigne. Oui, mais vous prenez le risque. On met de l'eau chaude? Non. Comment? Si vous voulez de l'eau chaude, vous pouvez en mettre beaucoup. Maintenant, on ne peut pas préparer de 1 jour de Yom Tov pour le lendemain. Alors le lendemain, le premier jour du Yom Tov, on allume les bougies à l'heure marquée dans le calendrier. Le deuxième jour, toujours, il est écrit, n'allumez pas vos bougies de la fête avant. Ça veut dire qu'avant cette heure, vous n'avez pas le droit d'allumer. Parce que vous êtes toujours dans la première fête. Alors si vous allumez avant, alors il vaut mieux toujours attendre que le mari ou les enfants retournent de la synagogue. Et c'est rien que là, il vaut mieux plus tard que plus tôt.
Alors attendez qu'eux ils reviennent de la synagogue, et là vous allumez vos bougies de la fête. La seule bracha que vous direz, c'est la Adlik Ner Shel Yom Tov. Ne dites pas de Shechianu, le Shechianu va se réciter dans le Kiddush. Quand le mari ou celui qui va faire le Kiddush va le Shechianu, automatiquement ça acquitte aussi les bougies de la fête. Assurez-vous que Rosh Hashanah, il n'y aura pas de bagarre, que tout soit prêt. Que les hommes n'auront pas rien à dire, rien à critiquer, rien à dire, parce que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, on ne veut pas avoir de critiques ni de mauvaises remarques, parce qu'après, vous risquez d'avoir tout durant toute l'année. Alors, c'est votre intérêt de l'avoir tout prêt, c'est ça. Bon, alors, Hashem, pour le moment, j'ai fini. Après, je dirai une petite Vatorah, mais je vous laisserai d'abord le temps à question.